Inondation en Libye, le bilan de la protection civile algérienne de ce 15 septembre. À pied d'œuvre en Libye dans le cadre de leur mission de solidarité portant secours aux victimes de la tempête Daniel, les équipes de la protection civile algérienne ont réussi à retirer le 7 autres corps, sans vie, des décombres. Ainsi, le bilan des services de la protection civile algérienne de ce vendredi 15 septembre, a indiqué que 18 corps ont été retirés depuis le début des opérations. Dans un paysage apocalyptique engendré par le passage de la tempête Daniel, les équipes de la protection civile algérienne, armées de courage, poursuivent leur mission de solidarité. Tempête Daniel en Libye, un bilan lourd. Le passage de la tempête Daniel sur la Libye fut dévastateur. Au milieu du décor des villes, ravagées, dont les équipes du secours des différents pays continuent à dresser les premiers bilans. Provisoire pour l'heure, certains médias évoquent un bilan de plus de 11 000 morts, de plusieurs milliers de disparus et plus de centaines de milliers de personnes déplacées. Inondation en Libye, le ministre des Transports libyen exprime sa gratitude au peuple et aux dirigeants algériens. Le ministre libyen des Transports au gouvernement d'union nationale, Mohamed Solem Al-Chaoubi, a exprimé sa gratitude envers le peuple et les dirigeants algériens pour le soutien apporté à son pays suite aux inondations qui ont touché de nombreuses villes, faisant des centaines de victimes et de blessés. S'exprimant à l'issue d'une audience accordée par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Youn El Manfi, au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, en présence du ministre de la Santé, Abdelak Sey, de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaouté Fikou, ainsi que de la présidente du Croissant Rouge algérien, CRA, Ibtissam Amlaoui, M. Chaoubi a présenté ses remerciements aux dirigeants, au gouvernement et au peuple algérien pour leur soutien au peuple libyen, rappelant l'arrivée d'une flotte d'avions transportant, notamment, des équipes de secours entièrement équipées. Le peuple, le gouvernement et les dirigeants algériens ont toujours été là pour aider leurs frères libyens. Nous considérons l'Algérie comme notre grande sœur, de par la communauté de notre destin, a-t-il soutenu. France congés payés, excellente nouvelle pour les salariés algériens, mauvaise nouvelle pour les employeurs. Un bouleversement majeur vient d'être introduit en ce qui concerne les congés payés en France, et cela pourrait avoir un impact significatif sur de nombreux salariés algériens établis dans le pays. La Cour de cassation a récemment rendu des arrêts qui modifient considérablement la manière dont les congés payés sont pris en compte lorsque qu'un salarié est en arrêt maladie. Ces changements sont immédiatement applicables, ce qui signifie que les entreprises doivent se préparer à les mettre en œuvre. Ces arrêts récents de la Cour de cassation ont des implications importantes à la fois pour les employés et les entreprises. La plus haute juridiction française vise à aligner le droit français sur le droit européen en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Dans cet article, nous expliquerons les conséquences de ces décisions relatives aux congés payés en France pour les entreprises et les salariés, dont les Algériens, et pourquoi ces changements sont d'ores et déjà applicables. Les arrêts de la Cour de cassation ont pour objectif principal de mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Auparavant, le droit français stipulait que le salarié en arrêt maladie pour un motif non professionnel n'acquérait pas de droit à congé payé pendant son arrêt maladie, de même pour un arrêt maladie lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cependant, la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 établit que le salarié continue à accumuler des congés même en cas de maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, ce qui contredisait la législation française. La France aurait dû transposer cette directive en droit national, ce qui n'a jamais été fait. La Cour administrative de Versailles avait d'ailleurs condamné l'État français à ce sujet en juillet dernier, une décision confirmée en appel et en cassation. En résumé, la Cour de cassation estime que le droit national doit être écarté en faveur de la conformité au droit européen. Ainsi, selon Marion Canguera, avocate spécialisée en droit du travail au cabinet des Ophélie, le salarié en arrêt maladie, peu importe qu'il s'agisse d'une maladie professionnelle ou non, continue donc à acquérir des congés payés, comme s'il avait travaillé pendant toute la durée de cet arrêt.
De plus, un second arrêt de la Cour de cassation a également éliminé la disposition limitant à 1 an la période pendant laquelle un salarié arrêté après un accident du travail pouvait continuer à acquérir des congés payés. Par conséquent, il n'y a désormais plus de limite dans le temps pour l'accumulation des congés. L'une des questions majeures soulevées par ces changements est de savoir si le Code du travail français doit être amendé avant leur mise en œuvre. La réponse est non. Les employés peuvent immédiatement demander à leur employeur d'appliquer cette jurisprudence et saisir le Conseil de prud'homme en cas de refus. Pour les entreprises, cela signifie qu'elles doivent décider si elles se conforment volontairement à cette décision de la Cour de cassation ou si elles attendent d'être condamnées par les tribunaux. Les conséquences financières pour les employés en arrêt de longue durée peuvent être significatives si les entreprises ne respectent pas ces nouvelles règles. Marion Kahn-Guerra souligne également que ces décisions de la Cour de cassation s'appliqueront non seulement aux futurs arrêts maladie, mais également aux arrêts maladie en cours ou déjà passés. Par conséquent, elle encourage les entreprises à se conformer rapidement à cette nouvelle jurisprudence afin d'éviter d'éventuelles condamnations. Séisme au Maroc, le roi Mohamed VI fait un incroyable don d'1 milliard de dirhams. Face aux importants besoins des habitants de son pays après le séisme, le roi du Maroc, Mohamed VI aurait décidé de faire un don d'1 milliard de dirhams, soit 100 millions d'euros. Une somme colossale destinée à secourir les sinistrés et aider les personnes dans le besoin après la catastrophe. Près d'une semaine, après le séisme qui a frappé le pays, l'organisation et la solidarité sont les maîtres mots au Maroc. Pour rappel, le 9 septembre dernier, un puissant séisme de magnitude 7 a frappé le territoire faisant 2900 morts et 5500 blessés selon un bilan en date du mardi 12 septembre 2023. Très vite, de nombreux pays se sont mobilisés pour apporter de l'aide aux plus sinistrés. Comme l'a expliqué l'ancien ministre Dominique Strauss-Kahn qui vit au Maroc depuis plusieurs années, les besoins sont immédiats. Il y a d'abord les couvertures car il fait froid la nuit, il y a les problèmes alimentaires évidemment et il y a les problèmes qui touchent aux soins médicaux. Donc on achemine des matelas, de l'eau, des vivres, de l'huile, du blé, tout le nécessaire pour ces gens qui n'ont plus rien, affirma-t-il, ce mercredi 13 septembre au micro de la chaîne BFM TV. Dans le même temps, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, FICR, a lancé mardi 11 septembre un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours au Maroc après le terrible séisme. Aujourd'hui, nous lançons un appel d'urgence afin d'intensifier notre action auprès du Croissant-Rouge marocain. Nous avons besoin de 100 millions de francs suisses et 105 millions d'euros pour pouvoir répondre aux besoins les plus. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.